Attends, pause. Vu que vous avez été très nombreux à me demander ah, t'aurais pas le lien des fake Pollux, ah, t'aurais pas le lien de ceci, t'aurais pas le lien de cela, et bah du coup, boum, j'ai décidé de créer une liste favoris sur AliExpress avec tout ce que j'ai pu monter, que ce soit camion, voiture, moto, vous avez tout de répertorié dedans. Il y a juste à cliquer, le lien est dans la description. Yep le gang. Bon, aujourd'hui je suis sur Paris. Là je m'en vais à mon dépôt pour rejoindre l'un de mes collègues parce qu'on va lui monter son transfo aujourd'hui. Comme il y en a pas mal d'entre vous qui m'avaient demandé quand est-ce que j'allais faire une vidéo sur le montage complet du transfo, et ben c'est aujourd'hui. Sans bikini, sans monokini, en catouvé, C'est la pété. Du coup, comme je l'ai dit, aujourd'hui on se monte en transfo. Alors il va venir se placer là, derrière le siège. Le fil va passer là par le seuil de porte, remonter dans la boîte à fusibles et aller se brancher derrière la platine fusible sur une arrivée 125 ampères. Là j'ai une de ces dégaines avec ça. C'est magnifique, je crois que je fais de la spéléo. On va commencer par prendre les dimensions de câble pour pouvoir couper et préparer le faisceau de branchement du transfo. Alors, on va se foutre un coup de planche en plein dedans. Non, il y a un cutter là, on va prendre le cutter. Donc là, je le monte avec du fil de 10 mm². Alors, il a l'air vachement fin, mais normalement, c'est bien du 10. C'est juste, je pense, la gaine qui est un peu plus fine que la normale. Donc, du coup, je passe mon câble là derrière. Je prends une dimension grossière. Hop. Il faut qu'il remonte là. Donc du coup, le premier, on va se le couper à peu près là. Voilà. Tac. Je vais reprendre la même dimension avec un tout petit peu plus de marge, parce que pour la masse, du coup, il nous le faut un tout petit peu plus long. Hop. Hop, hop, hop. Ouais, je vais me prendre là. Normalement, on devrait être assez bien. On cut. Le gras, c'est la vie. Le rapport, quel est le rapport? Pour des soucis d'économie, c'est un fil rouge complet. Donc là, j'ai juste repéré le fil de masse avec des bouts de scotch gris pour pouvoir distinguer les deux fils. Donc on va préparer le branchement pour le côté transfo et après on s'occupera du côté boîte à fusibles. Alors pour le côté transfo, il va falloir qu'on mette une petite cosse. Pré-vérification, la cosse va dessus. Là, elle rentre bien avec le fil. On va pouvoir se monter cette cosse là. Bon, je vais peut-être la recouper un peu parce que là, il y a un peu trop de fil. Alors, on passe la gaine. On fout la cosse. La pince, elle est là. Un bon gros coup de pince pour sertir la cosse dessus. On hésite pour appuyer comme un bois. Hop. Un coup de chalumeau. Et voilà, on a déjà la partie transfo qui est prête. Voilà, alors une fois qu'on a placé le transfo là derrière, j'ai les câbles qui reviennent là, je vais démonter le seuil de porte pour pouvoir passer mes câbles tout du long et remonter par la boîte à fusibles. Du coup, pour une discrétion maximale, là on va passer le fil dans le, comment ça s'appelle, dans le socle du siège pour ressortir là, et en fait là, hop, ça ressort pile dans le passage de câble. J'ai préparé le passage de câble, donc là j'ai mon aiguille qui ressort là-haut pour faire la première partie. Donc j'ai accroché mon câble de masse dessus, et vu que le câble de plus est plus court, je l'ai scotché là pour pouvoir tout passer. Donc maintenant il n'y a plus qu'à tirer tout doucement pour rien abîmer. Hop. Et le câble sort comme par magie. Voilà, alors j'ai tiré mon fil de masse. Mon fil de plus pour l'instant je l'ai gardé là. Il va falloir que je monte le fusible. Donc là c'est un porte-fusible type auto qui se trouve chez Noroto pour une dizaine d'euros. Alors comme là c'est un transfo de 2000 watts,
Du coup, c'est un fusible de 80 ampères. Donc c'est simple pour savoir, je vous remettrai la formule là à l'écran. Il faut faire watts divisé par le voltage qu'on fait passer, donc 2000 watts divisé par 24 volts, ça donne à peu près 82 comme résultat je crois, donc du coup on peut arrondir en dessous à 80 ampères pour du coup avoir l'ampérage du fusible à monter. Pour le montage du fusible c'est assez easy, il suffit de couper le fil. Donc là on dénute chaque partie, donc moi j'ai déjà rentré un bout de câble et en fait là c'est comme un domino, c'est assez rage. Donc on va rentrer le fil d'abord dans la protection, on glisse le fil là-dedans, on serre dessus, on ferme et du coup le fusible se trouve à l'intérieur, la petite cartouche. Pas chasseur mais je mets très bien une cartouche à salade. Beauf de France. Alors du coup là on va se monter la prise du plus. Donc là on a la cosse métallique et la prise plastique. Je vous mettrai les deux références en photo que j'ai, donc c'est une de chaque. Ça c'est pour le plus, pour aller là derrière la platine fusible. Maintenant que la prise de plus est faite, on va s'attaquer à la masse. Alors là du coup on se retrouve dans la boîte noire sous la calandre. Donc là je vais passer mon aiguille pour pouvoir aller chercher le câble de masse là-haut et du coup pouvoir ensuite venir brancher la masse dans le rack de masse qui est là. Donc là on va se prendre sur l'écrou directement parce que chez DAF ils n'avaient pas la prise pour aller dans le rack là prévu à cet effet. Donc comme là c'est une masse aussi, on va se brancher ici. Voilà, la masse est montée dans le rack de masse. Donc soit on peut la monter là sur les petites prises, soit sur l'écrou là. Ça coûte un petit peu moins cher entre nous parce qu'il suffit de mettre une cosse ronde et un écrou. Donc du coup maintenant que c'est fait, on peut refermer et repasser à l'intérieur. Maintenant que la masse est installée, on va venir brancher notre plus. Donc le plus il se branche derrière la platine fusible, là sur la grosse prise où il y a un A dessus. Donc normalement elle rentre toute seule dedans. Il y a juste à la glisser, clac, et c'est branché. On va vérifier si le transeau s'allume bien. L'instant de vérité. Et voilà, tout fonctionne. Donc il a bien 24 volts, 1 en entrée et il sort 230 volts. Il n'y a plus qu'à rebrancher un petit micro-ondes pour le collègue après, puisqu'il ne l'a pas encore acheté, et il pourra manger chaud. La platine fusible est remontée, c'est un chantier terminé. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir. Bon, je viens de me rendre compte que j'avais pas fait de conclusion à cette vidéo. Donc bah, je vais la faire maintenant, tu vois, je viens d'arriver, c'est le week-end, je vais décrocher la remorque et rentrer avec le camion à la maison. Donc si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a été utile, je t'invite à t'abonner, la liker, la commenter et surtout à la partager, c'est très important. Quant à moi, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo et n'oublie pas, la piraterie n'est jamais finie. Tchuss!